Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, installation en cours des gouverneurs. Après leur nomination, les gouverneurs des régions du Togo prennent officiellement fonction. Le ministre en charge de l'administration territoriale a procédé à l'installation de la gouverneure du district autonome du Grand Lomé le mercredi 6 novembre. Et cela se poursuit avec la région maritime, ainsi de suite, jusqu'à épuiser les régions où dont les gouverneurs sont déjà nommés. Et donc, comme je le disais, après leur nomination, les gouverneurs prennent fonction. Nous en parlons avec nos invités ici. La parole est donnée à qui veut la prendre en premier de la prendre. Les gouverneurs entrent donc en service. Une nouvelle étape vient d'être débloquée dans le processus de la mise en œuvre des institutions de la Ve République. Alors, Thierry. Je crois qu'on attendait ces moments depuis un certain temps, seulement que c'est maintenant que le gouvernement est décidé à installer les gouvernements. D'abord, leur nomination a pris du temps. Finalement, ils ont été nommés. Je crois qu'on devrait avoir en tout et pour tout 6 gouverneurs, si je ne me trompe, mais aujourd'hui, on a que 5 qui sont nommés. Maintenant, avant leur installation, il faut aussi penser à mettre en place, à construire le gouvernorat, ce qui ne suit pas forcément, parce que les infrastructures en question n'étaient pas encore en place. C'est la première fois, si je ne me trompe, que le Togo moderne va le Togo indépendant va expérimenter cette affaire de gouverneur. Jusqu'à présent, beaucoup ne maîtrisent pas leur rôle, puisque au même moment qu'il y a des gouverneurs, on a des préfets, et en plus des préfets, on a les maires. Donc on attend de voir la mise en œuvre. C'est vrai que c'est le choix que nous avons fait concernant la décentralisation. Donc on attend de voir. Vous l'avez si bien rappelé, la semaine passée, la première à avoir pris fonction, c'est Zouraïtou Traoré, et je crois, elle est Tsukasa Traoré, voilà, c'est le nom gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Voilà, donc cette affaire du district du district autonome du Grand Lomé pose débat jusqu'à aujourd'hui, parce que il va coiffer les 13 communes que nous avons dans le Grand Lomé. Je vais parler des mairies de la préfecture du Golfe et des mairies de la préfecture d'Aguanivé. Donc on attend de voir la collaboration qu'il va avoir entre ces gouverneurs et les communes. Est-ce que ça va se passer normalement, puisque déjà il y a certains maires qui ont des difficultés avec leur ministre de tutelle. Donc on attend de voir si avec les gouverneurs ce ne sont pas d'autres problèmes qui vont se rajouter. On attend de voir. On ne sait pas pourquoi le chef de l'État n'a pas encore nommé le 6e, mais au Togo, vous savez, tout se fait selon la disponibilité du chef de l'État. Donc on attend de voir. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé un homme ou bien une femme de confiance pour lui confier la région centrale. C'est le gouverneur ou la gouverneure qu'on attend. Donc la toute première qui a pris fonction, elle a pris fonction devant le ministre Awate. En plus de ces problèmes-là, il y a des préfets qui sont décédés, il y a des préfets qui sont devenus ministres, on ne les a pas encore remplacés. Donc on ne sait pas, il y a un véritable problème. Donc on attend de voir comment va se dérouler la suite, mais il faut aller vite parce que le temps est contre nous. Je crois la semaine passée aussi on a pris des ordonnances pour organiser le Sénat. Donc c'est la nouvelle la Ve République qui est en train de s'installer comme ça. Donc on attend de voir la chute. Merci beaucoup à vous Thierry Afanoukoé. Adam Adronou, la gouverneure du district autonome du Grand Lomé, a été installée la semaine passée. Cette semaine cela continue avec par exemple le gouverneur de la région maritime, et c'est le ministre en charge de l'administration
territoriale qui procède à ces installations, on aborde une nouvelle étape dans la mise en œuvre des institutions de la Ve République. Bien évidemment, mieux vaut tard que jamais. Vous l'avez su bien dit. Aujourd'hui, je pense que c'est la région maritime qui est en train donc de voir son gouverneur installé. Mais justement, je pense que l'accusation qui émanait de l'opinion en général, c'était que le gouvernement s'applique dans l'impréparation. Il y a une malcompréhension entièrement des choses. Les gens qui lisent en réalité ces gouvernorats et la nouvelle constitution, etc. Ça n'a rien à voir. Le deuxième palier de la décentralisation concerne donc le gouvernorat qui existait depuis avant même il faut le rappeler dans la 4e République. Tout à fait. Dans les tests de la 4e République, de même que le Sénat normalement. Tout à fait. Et donc je pense que aujourd'hui le Togolais est en train de se rassurer qu'en réalité, pour certains, est-ce qu'on était pratiquement dans le doute qu'il fallait pas avoir dans des gouverneurs, Thierry le rappelait tantôt, puisqu'on se pose des questions de savoir pourquoi jusqu'à alors on n'a pas encore trouvé de gouverneur pour la région centrale. Est-ce des compétences? C'est que forcément le 6e va venir. Non, puisque les gens lisent ça en réalité, comme je le disais tantôt, puisque l'impatience des Togolais à pouvoir d'abord organiser ces gouvernorats-là, mais au même moment faire en sorte qu'on puisse d'abord les installer. Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas encore trouvé de gouverneur pour la région centrale qui a tardé en réalité l'installation de ces gouverneurs-là? Personne ne saurait le dire. Mais en réalité, lorsque vous prenez les tests, il y a un timing qui court et qu'il fallait donc respecter, puisqu'il faut les installer, faire en sorte qu'on ait déjà l'organisation déjà des conseillers régionaux. Oui, aujourd'hui c'est le gouverneur qui doit convoquer des régionaux. Tout à fait. Et donc tout ça là, depuis qu'ils sont élus, c'est vrai, au même moment que les députés, mais imaginez, depuis que les députés sont élus, ça fait combien de temps? Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu d'organisation en réalité concernant donc les élus régionaux. Et ça cause problème. Donc je pense que sur ces aspects-là, le gouvernement aujourd'hui est en train donc pratiquement de boucler donc la boucle pour rassurer les Togolais qu'en réalité ce deuxième palier-là désormais commence donc pas à être effectif. Donc je pense que si le temps est bon d'ici la fin de la semaine, puisque nous partons aujourd'hui, c'est le 12, la région maritime, il reste donc les 4, peut-être à la fin on trouvera le gouverneur de la région maritime. Parce qu'on se pose la question de savoir si on finit de d'installer ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, est-ce que les élus régionaux de la région centrale, eux, ils vont toujours rester et qu'après la nomination d'un autre gouverneur, qu'on ait donc l'installation ou comment ça va se faire? On se pose des questions. Et lorsque vous suivez la logique en réalité, il y a lieu quand même de s'interroger sur ces genre d'aspects-là. Mais de toute façon, pour le moment, de gouverneur pour la région centrale. De la région centrale. Donc, est-ce que les élus régionaux vont commencer déjà par opérer et que les élus régionaux de la région centrale en marche après? Bon, c'est toute une question qui se pose. Donc moi je pense que à partir du moment où on est en train de les installer, je pense que on est pratiquement à la fin. On trouvera jusqu'à la fin de cette semaine, comme je le disais tantôt, si nous prenons le time, puis sont que 4 jusqu'à samedi, on pourra véritablement donc boucler avec ceux qui sont nommés. Et je pense que la nomination de la région centrale aussi ne va pas tarder. Merci beaucoup. À vous, Adam Ajranou. Alors Louis Kamako, la gouverneure du district autonome du Grand Lomé a été installé la semaine dernière. Cette semaine, c'est le tour des autres, du moins celui de la région maritime. On attend que les autres également soient installés. Les institutions se mettent petit à petit en place pour la Ve République. Oui, mais je crois que mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est pas le gouvernement, c'est pas la Ve République qui l'institue. Sauf que c'est dans la Ve République c'était dans la 4e République. Comme on l'a dit, c'est dans la 4e République, mais jamais cela n'a eu lieu. Oui, ça révèle qu'en réalité, on n'a pas des institutions fortes, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire, en fait, quand on est devant la tribune des Nations Unies. Et donc, je crois que c'est une faille, en fait, en termes de gouvernance. Même si je fais partie de ceux-là qui ne maîtrisent pas en réalité ce qui se fait au quotidien. Et c'est pour ça, quand Adam disait que les Togolais sont impatients, sont dépités de voir la nomination d'un nouveau gouverneur pour la région centrale, je me dis, est-ce que cela s'avérait? Est-ce que cette information est vérifiée? Parce que ils peuvent s'intéresser, les gens peuvent s'intéresser car des choses
qui comprennent. Qui connaissent. Ouais, qu'ils connaissent en fait. Moi, c'est tout ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que même ceux qui le font ne le maîtrisent pas trop. Quelqu'un parlait d'impréparation. Les curieux aussi veulent connaître l'inconnu de toutes les façons. Puis ils sont là annoncés. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous voyez... On va laisser lui terminer. Vous aurez encore le temps de parole. Thierry, permettez. De l'administration territoriale avait eu à faire une tournée. Vous aurez votre temps. Thierry, si vous allez respecter la parole des autres. Chacun va continuer avec son temps. Si vous pensez que la communication est passée, que l'information est passée, tant mieux. Donc, on attend juste la nomination du gouverneur de la région centrale. Mais moi, quand je fais ma petite analyse, ça dit que selon ma grille de lecture, ce n'est pas ça qui intéresse aujourd'hui les Togolais. Tout ce qu'on vous auriez aimé qu'on les installe pas? Qu'on l'installe ou pas, ça ne change rien aujourd'hui. Donc, je ne veux pas faire un débat. Nous sommes fatigués, Non, je n'ai pas. Alors, Louis, répondez clairement à ma question. Si on n'installait pas ces gouverneurs de région, cela ne vous surprendrait pas qu'on les ait nommés et qu'on les installe pas? Qu'on les nomme ou pas, moi ça ne me surprend pas, ça ne surprendra pas les Togolais non plus. Je vous dis, quand vous voyez déjà, prenez juste le pédigré de ceux qui ont été déjà nommés, sur les 5. Il y a au moins la moitié qui est admis à la retraite. Sauf que je ne veux pas citer de nom ici. Ça veut dire que c'est un jeu de chaises qui se fait. On prend les mêmes, on recommence, on travaille avec les mêmes pions. Vous pensez que quelqu'un disait tout à l'heure que peut-être que le président n'a pas encore trouvé quelqu'un de confiant à qui confier le poste de gouvernorat de la région centrale. Ça c'est pas, je veux pas qualifier, mais je pense que c'est trop tiré en fait sur les cheveux, comme j'aime souvent le dire. Donc, ça veut dire que dans tout ce Togo là, il n'y a personne qui peut faire qui peut occuper ce poste. Et je disais tout à l'heure que sur les 5, il y a des gens qui sont admis à la retraite. Ça veut dire que eux, ils sont là pour justement occuper des postes juteux jusqu'à leur mort. Les Togolais, ils sont là, ils regardent faire et applaudissent. C'est comme ça, ils subissent le coût de la vie. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe, je ne pense pas que ça intéresse aujourd'hui les Togolais. C'est vrai, les gouverneurs... Et qu'est-ce qui intéresse les Togolais? Mais c'est peut-être d'arriver à vivre en fait une vie pleine, en fait une vie épanouie. C'est aujourd'hui peut-être arriver à voir le SMIC être revalorisé, ou bien le SMIC qui est revalorisé, qui soit respecté. C'est un autre débat aussi. C'est un autre débat. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas faire un débat. Nous sommes fatigués. Mais selon moi, vous m'excusez, je suis un leader d'opinion et je vous dis que ce sujet-là, n'intéresse pas les Togolais parce que peut-être ça intéresse ceux qui pensent qu'ils peuvent être nommés. Voilà, ceux qui pensent qu'ils peuvent être nommés, eux ils sont impatients. Mais le Togolais lambda, peut-être moi par exemple, je ne suis pas intéressé parce que je ne sais même pas de quoi il est question. Et pourtant, vous êtes journaliste. J'en parle parce que je suis journaliste, parce que mon métier m'oblige à aller enquêter pour justement informer mes lecteurs ou bien les téléspectateurs. Et quand vous voyez ce qui se passe, quelqu'un disait tout à l'heure, les gouverneurs, quel sera leur rôle? Je ne pense pas que sur 10 Togolais, 7 ou bien 4 au moins maîtrisent en fait le rôle qui sera dévolu au gouverneur. Vous avez des gouverneurs, vous avez des préfets, vous avez des maires. Et on a vu que depuis 2019, beaucoup de maires sont devenus des valets des préfets. Et ça, tout ça, vous m'excusez, mais c'est une aberration. C'est-à-dire que des gens qui sont nommés, c'est du fait que des gens qui sont nommés, ne connaissent pas leur rôle, ont un pouvoir décisionnel sur des gens qui sont élus. Vous pensez que c'est normal pour quelqu'un qui a été choisi, qui a été mandaté par le peuple, devienne en fait le valet de quelqu'un qui a été nommé par entre guillemets, un président de la République? Non, je ne trouve pas. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on doit poser le vrai débat. Quel est le rôle qui est dévolu à chacune de ces entités-là? Le gouverneur, quel sera son rôle? Quel sera son champ d'action? Quel sera le rôle du préfet? Quel sera le rôle des maires? Qui doit faire allégeance à l'autre? Et tout ça. Rien de tout ça n'est défini. Et je pense qu'on est en train d'aller et comme ça. Et on pense que ça intéresse les Togolais. Moi, je ne trouve pas. Voilà, je ne trouve pas. Pour vous, cela n'intéresse pas. Les Togolais, madame? Bon, il a dit certaines choses. Je voulais apporter un peu de loi à son nom en ce qui concerne dans ces rôles-là, puisque j'ai eu la chance d'assister à l'une des réunions organisées par le ministre de l'administration territoriale avec les conseillers régionaux, lorsqu'il disait aujourd'hui, vous prenez le représentant en chef du pouvoir central dans nos régions,
c'est le gouverneur. Oui, bien sûr. C'est le gouverneur. Maintenant, il a dit au second là, oui, carrément. Au second là, c'est le gouverneur en chef, c'est le gouverneur. Donc le préfet est au second là. Et il disait également. Normalement, on n'a plus de préfecture. On s'habitue à l'élimination des préfets. Concernant le gouverneur du district du Grand Lomé, c'est qu'il a rendu ministre quand même. Oui, lui seul, dans le test, son statut est particulier par rapport aux autres. Donc maintenant, le ministre disait également au maire, puisque la question était posée de toutes les façons, cela ne surprend pas lorsque les Togolais s'interrogent sur réellement donc le rôle, quel est le rapport entre les élus régionaux et les élus communaux, etc. Donc, il y a lieu de se poser la question, puisque nous sommes pratiquement dans un non-connu et partout ailleurs, lorsque la question s'était posée, je pense que chacun également a droit de pouvoir donc s'interroger ou d'être curieux au moins de savoir. Mais justement, il disait, puisqu'il y a les conseils régionaux qui ont posé la question, le ministre a dit clairement que les maires n'ont rien à voir avec le rôle de conseils régionaux. Les conseils régionaux, ce sont les grands travaux qui les concernent. Donc le maire n'a pas perdu ou il n'y a pas d'imbrication de rôle. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Les rôles sont clairs et le conseil municipal n'a rien à voir avec le conseil régional. Et chacun, au fur et à mesure, je pense que nous irons, parce que c'est vrai, il y a eu un panoplie, un test qui a été, donc, etc. Donc, je pense qu'à l'avenir, chacun sera donc situé. Mais ce qui est important, nous sommes Togolais, sont les Togolais qui sont élus à ces postes-là, qu'ils soient retraités ou pas. Ce qui est sûr sont les Togolais, et je l'ai toujours dit, puisque lorsque vous prenez le chômage politique est aussi important que le chômage, en tout cas conventionnel que nous connaissons. Donc, ce sont les Togolais qui vont être affectés. Mais ce que nous attendons, c'est que le gouvernement puisse faire vite, puisque l'organisation de ces gouvernements-là également, ce sont les Togolais qui vont être affectés à celui-là. Donc, peu importe qu'ils soient retraités ou pas, je pense que ce sont les Togolais. Quand vous dites les Togolais qui doivent être affectés, tout cela, ça relance le débat de ceux aujourd'hui qui animent l'administration dans les mairies. Quand vous voyez que les mairies, par exemple, la plupart des secrétaires généraux des mairies, au moins 90% sont des gens qui viennent du parti au pouvoir. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle évaluation vous avez fait, mais de toutes les façons. Je vous dis, posez la question au maire. Non, c'est pas une question. Allez enquêter au niveau de la fertière de la commune du Togo. Non, mais vous aurez la liste, en fait, des secrétaires généraux et vous allez justement vous en rendre compte que la plupart. On les nomme et on met leur parti. Pardon? On les nomme et on met les partis. Le Togo est trop petit. On sait à peu près la couleur de tout. On sait à peu près le degré de militantisme. L'administration publique. On va laisser Louis en venir chaque problème. Mais docteur Guillaume, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il parle de la mise en place. Que ça profite aux Togolais. Que ça profite aux Togolais. Mais comment est-ce que cette mise en place-là se va faire? Est-ce qu'il y a un recrutement ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans un bureau, va juste dire, puisque je te connais, va travailler dans ce gouvernement, ou bien en fait dans ce gouvernorat, ou bien parce que tu es là-bas, parce que tu es Togolais. Non, je veux vous rappeler que juste après la nomination par décret des gouverneurs, il y a le ministre de l'administration territoriale qui a pris un arrêté affectant un certain nombre de personnels relevant de son ministère à ce gouvernorat-là. Donc, je crois qu'au fur et à mesure... Ils ont le minimum au moins pour commencer. Voilà. Et on espère qu'on va faire des recrutements pour garder les équipes. Il faut animer le gouvernorat. C'est ce que nous sommes en train de dire, parce que il n'y a pas abondamment de communication autour du rôle des gouverneurs. Il faudrait que les Togolais ou ceux qui ont élu ces conseillers régionaux maîtrisent cette deuxième phase de notre décentralisation, comme l'a si bien rappelé Adam. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela qui est en train d'être fait. On est là, un beau matin, on a nommé les gouverneurs, on s'est rendu compte qu'il manquait un, on s'est rendu compte également que dans les lots des 5 qui sont nommés, il y a aussi des militaires, parce que c'est ça aussi la particularité du Togo. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on réserve toujours une place importante aux militaires, alors que a priori peut-être c'est des rôles dévolus aux civils, parce que les gens sont dans ce pays, ils ont fait l'ENA et
Et quand on parle des ENAC, c'est des gens qui sont appelés à gérer l'administration. Mais ces gens-là sont là et c'est d'autres personnes qu'on nomme. Il y a un qui manque, on se demande est-ce qu'il n'y a pas de personnes de confiance nommées pour cette région-là. Il y a tant de questions qui est posées. Maintenant, les structures même qui vont accueillir ces gouverneurs-là, c'est aussi un autre débat. Parce que ça a été résolu un peu parlant donc des structures d'accueil, par exemple pour la région. À chaque fois qu'il a fait le déplacement, il s'est fait déplacer pour aller constater de visu. En tout cas, voilà, indiqué pour le gouvernorat. Voilà. Bon, je sais que dans certaines régions, il y a des gouvernorats qui ont été construits. Bon, ailleurs, je ne sais pas dans quel local on va abriter le gouvernorat. On attend de voir parce que la décentralisation, depuis qu'on l'a véritablement amorcée dans notre pays, on va à tâtons. La preuve, au fur et à mesure qu'il y a conflit entre le ministre de tutelle et les maires, on essaie d'adapter les tests parce que dans ce pays, il y a une commune qui s'est permise de donner, comment je vais dire, de baptiser des rues dans ce pays, et ça a fait l'objet d'un conseil des ministres où on a clarifié les choses, ou encore quand il y a conflit entre le maire et le ministre de tutelle, on va en conseil des ministres, on actualise le test, on dépouille les élus locaux de leur prérogative, tout ça là. Donc ça pose un véritable problème. Donc on va attendre dans cette décentralisation là, alors que c'est une chose, si véritablement on l'a réussi, ça va permettre à chaque région de notre pays de se développer. Merci. Non mais j'aimerais juste rapidement, tout simplement. Tout simplement. À la fois, Adam. C'est justement pour rappeler à ce que véritablement dans nos analyses, nous n'allons pas véritablement donc renverser les trucs là. Il faudrait quand même qu'on puisse dissocier l'exécutif, l'administratif au politique. Répondant donc à l'une des préoccupations de Louis, qui disait donc, parlant donc des secrétaires généraux à étiquette parti politique, il faut savoir que je pense que c'est l'administration qui est fonctionnelle. L'administration n'a rien à voir avec le politique. Louis? Non, mais c'est vrai. Ça. Donc, comme le disait Thierry tout à l'heure, je pense que la conclusion, on dit c'est quoi? C'est-à-dire qu'au Togo, on centralise, on est en train de décentraliser en centralisant. C'est-à-dire qu'on décentralise. Pas bien compris. On décentralise en centralisant. En réalité, les maires n'ont pas de pouvoir aujourd'hui. Il a dit tout à l'heure, à chaque fois il y a réactualisation des tests. On a vu. Mais c'est normal aussi. C'est-à-dire que vous votez, par exemple, on vote des tests. Et le test n'a jamais été mis en application, et ça c'est également une aberration juridique. On vote un test qui n'a jamais été qui n'a jamais été appliqué, et du jour au lendemain on se retrouve, on trouve qu'on est en difficulté face au test, et on convoque. On va à l'Assemblée nationale. Mis en application, comment on se rend compte qu'on est en difficulté? Mais justement parce que si du jour, il citait tout à l'heure l'exemple d'une commune qui a voulu justement adresser des rues. Et donc à l'époque, les tests en vigueur donnaient justement les prérogatives au maire en fait de faire l'adressage des rues. Mais quand le problème s'est posé et que on a trouvé que ça n'avantage pas en fait le pouvoir en place, rapidement on est allé modifier le test. Un simple arrêté. Ouais, on est allé modifier le test. C'est pour ça que je dis que lorsque les personnes, je pense que c'est la gouvernance qui permet. C'est pour ça je dis qu'à chaque fois qu'on est en difficulté, c'est pourquoi je dis qu'à chaque fois qu'on est en difficulté face au test, on le modifie. Merci beaucoup. En conclusion, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. numéro de Regard Croisé. À l'heure de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera très rapidement avec vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjorno. Bon, j'ai deux mots de fin. D'abord, féliciter le nouveau directeur général de la police qui a pris fonction après le succès ou sinon le sacre qu'a connu son prédécesseur, notamment au Paou, qui a cédé donc le poste aujourd'hui. Et justement, pour revenir également
justement à ce qui concerne donc la gouvernance de nos institutions, c'est justement les difficultés qui engendrent la réadaptation donc des tests et faire en sorte que, en tout cas, les institutions soient mieux gouvernées. Il y a un cas aujourd'hui qui ne dit pas son nom, le fait que un député refuse par exemple de siéger. Les tests sont bien là-dessus. Il faudrait quand même que demain on puisse trouver, en tout cas, des tests qui puissent permettre de pouvoir mieux clarifier cet aspect de la chose. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Merci beaucoup à vous, Adam Adjrano. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Thierry Afanouko, vos mots de fin. Non, je n'ai pas de mots de fin, si ce n'est... Adam a dit quelque chose d'intéressant, c'est que parfois nos tests sont mis sur des situations et au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de les adapter. C'est parce que des députés ont refusé de siéger aujourd'hui que le dernier conseil des ministres, on a discuté, au dernier conseil des ministres, on a discuté du sujet pour penser à comment pouvoir au poste vacant. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Sauf que dans le cas précis des élections législatives dans notre pays, c'est un scrutin de liste. Je ne sais pas comment, quand le parti décide de ne pas siéger, je ne sais pas par quelle alchimie on va trouver des personnes sur cette liste-là pour la décision de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup à vous. Thierry Afanouko, vous êtes journaliste, directeur de publication du Gapola.tg. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous et merci surtout pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, moi je voudrais juste inviter le gouvernement à communiquer plus sur le projet en cours, l'installation des gouverneurs, pour que les Togolais arrivent en fait à savoir le rôle qui est dévolu à chacun et à chacune des entités, comme je le disais tout à l'heure. Et puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne gouverne pas par les sciences, mais par la communication. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Christian Pierrico Banikwa, Richard Kofanga à la réalisation, Xavier Koudano, Richard Amedeso à la diffusion, Fofogolo et Rebecca Vesso à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.